Bonjour. Avec la création de l'humanité, le texte de Genèse 1 parvient à une sorte de sommet. Et nous sommes donc au sixième jour. Et nous savons que la création dans le récit Genèse 1 se déploie en 6 jours, plus un jour. Et il y a une forme donc de summum dans ce récit, dans cette intrigue, avec la création de l'humanité, dont nous voyons qu'elle fait l'objet d'une attention spéciale, ainsi que le souligne la formule faisons l'homme à notre image, et aussi, comme cela sera dit au verset 31, cela était très bon, alors que pour toutes les autres espèces vivantes, il est question d'une bénédiction qui est plus courte, cela était bon. Donc nous avons quelque chose, un petit écrin particulier pour l'humanité. Alors comment cette humanité est-elle créée? Dieu créa l'homme, alors en fait c'est Adam, donc on pourrait dire plutôt Dieu créa l'humanité à son image. À l'image de Dieu, il la créa, donc cette humanité. Il les créa, hommes et femmes. Hommes et femmes, il les créa. Donc ce verset 27 est extrêmement intéressant parce que le homme et femme dont il est question ici, c'est Ish et Isha, c'est-à-dire c'est mâle et femelle, il les créa. Donc on pourrait dire, Dieu créa l'humanité, une humanité sexuée, une humanité à la fois en ce qu'elle est différenciée sexuellement, mâle et femelle. Il y a donc ici une thèse importante qui est non pas que Dieu créa Adam, mais que Dieu créa l'humanité constituée par la différence sexuelle. En un sens, les femmes, on pourrait dire, basées sur ce verset 27, ne constituent pas la moitié de l'humanité. Les hommes non plus. Mais chacun constitue, c'est la différence sexuelle qui constitue l'humanité. Dit autrement, il n'y a pas 50% de l'humanité chez les femmes parce que, en tant que femme, l'humanité de la femme jaillit de sa rencontre avec l'humanité de l'homme. Et de même, l'humanité de l'homme advient à elle-même dans sa rencontre avec l'humanité de la femme. Donc, contrairement à une description fautive de la sexualité, comme chez les gnostiques, ou dramatique de la sexualité, comme dans le mythe de l'androgyne, où il y aurait une sorte de déchirure primordiale qui expliquerait finalement, a posteriori, l'attirance trouble entre les sexes. Eh bien ici, le parti pris est de dire que dès le départ, dès l'intention de Dieu, quand Dieu crée l'humanité, il crée et il bénit l'altérité sexuelle voulue comme telle. Et nous voyons que dès le verset suivant, Dieu les bénit, donc les bénit, hommes et femmes, il les bénit, donc dans leur altérité, et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, etc., etc. Donc, le propos de procréation n'est pas ordonné à l'altérité sexuelle. L'altérité sexuelle est bénie par elle-même pour dire que il n'y a pas, ce n'est pas juste en tant qu'elle constitue un pouvoir de se reproduire, mais en tant que telle, en tant que relation que est bénie cette altérité sexuelle. Donc, il n'est pas instrumentalisé pour assurer la survie de l'espèce, mais elle fait l'objet d'une bénédiction et non pas d'un mépris.